Ginca, directrice de communication du Festif depuis 5 ans déjà. Le Festif, c'est un festival de musique et d'art de rue qui existe depuis 16 ans, la 16e édition cette année. C'est ça, donc découverte musicale d'ici et d'ailleurs depuis 16 ans, grosse programmation de cirque, grosse programmation de bouffe aussi. On est bien réputé pour le volet nourriture. Toute part des demandes des festivaliers. C'est vraiment important pour nous de répondre aux besoins des festivaliers, mais aussi des citoyens. C'est-à-dire qu'on a une petite ville, tu sais, qui normalement il y a entre 6 et 7 000 habitants. Puis là, il y a quand même 50 000 personnes qui viennent dans la ville. Fait qu'on essaie de minimiser le plus possible les impacts que ça a sur la population. Fait que c'est pour ça qu'on a mis en place des initiatives pour la mobilité active, en fait, pour avoir le moins de monde possible, le moins de voitures possible dans le centre-ville pendant le festival. On a mis sur pied, il y a de cela, je dirais peut-être 8 ou 10 ans, un groupe Facebook de covoiturage, peut-être qu'il est plus actif maintenant qu'il était dans le temps, mais il y a quand même 2000 personnes dans ce groupe-là. C'est sûr que ce serait super d'augmenter la quantité de personnes qu'il y a dans le groupe, mais déjà, c'est un bon début, 2000 personnes. Je pense que c'est une des options qui est la plus facile, en fait, là, parce que tout le monde se déplace de lieux différents. Nous, étant pas en grand centre, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui se déplacent de partout. Là, ça vient vraiment de partout, et même dans Charlevoix directement. Donc, c'est très simple comme initiative à mettre sur pied. C'est pas une navette qu'il faut payer, c'est pas des trucs qu'il faut construire, c'est vraiment autogéré. Fait que c'est pour ça qu'on est allé là-dessus en premier. Puis je pense que ça reste quand même la meilleure option aussi pour faire de la mobilité active. C'est vraiment accessible à tous. Je dirais désengorger la ville. Ça serait le première chose que je dirais. Puis les usagers, ça ressemble beaucoup aux festivaliers en fait, c'est à l'image de nos festivaliers. Donc 25-35 en majorité, suivi de 35-45. Peut-être que les utilisateurs du groupe Facebook sont peut-être plus jeunes aussi parce qu'ils n'ont pas de voiture, par exemple, ou viennent peut-être plus de Montréal, considérant qu'ils ont moins de voitures dans ce coin-là. Honnêtement, je ne pourrais pas dire. Il y a un obstacle à laquelle je pense qui est les spams. Il y a énormément de fraude dans les groupes Facebook. La façon de surmonter ça, c'est de mettre le groupe privé et de faire de la modération. Par contre, là, ça nécessite des employés pour le faire. C'est vraiment très très intense. À 2000 personnes, c'est pas un groupe qui est trop ciblé par la fraude, mais quand même ça c'est un bon frein. Puis juste l'utilisation du groupe, là, les gens ils planifient pas beaucoup d'avance dans la vie. Donc quand ils sont au moment de planifier leur déplacement, il est déjà souvent très tard. Fait que là, les gens ils ont soit leur voiture pleine ou les plans sont déjà faits par exemple. Donc ouais, ça aussi je dirais que c'est un frein. Ça nous demande très peu d'efforts. Tout ce que ça nous demande, c'est d'y penser quand on fait des communications qui parlent de la mobilité active, mais pour l'inclure dans les publications puis dans les façons de venir au festival. Mais à part de ça nous demande pas d'autres énergies. C'est sûr que je leur dirais d'écouter leur festivalier en premier, fait que peut-être faire justement un petit sondage à savoir c'est quoi que leurs usagers désirent. Puis s'ils voient que c'est du covoiturage ou du vélo, des navettes, de mettre en place ce que les usagers veulent vraiment, parce que sinon on fait des actions dans l'eau. Il faut vraiment le faire pour une raison. Donc ça, je pense que ça serait ma première suggestion. Puis sinon, c'est aussi de répéter le message, parce que c'est pas parce qu'on dit quelque chose une fois que les festivaliers le voient malheureusement. Fait que répéter le plus possible sur le plus de différentes plateformes possibles. On fait de l'échantillonnage sur les sites. L'équipe de développement durable fait de l'échantillonnage. Il y a les données qui sont prises, à savoir c'est combien de personnes qui viennent en covoiturage. C'est sûr, c'est bien.
C'est sûr qu'on va toujours continuer à bonifier pour toujours amplifier ce qu'on peut faire pour la mobilité active, ça c'est sûr, sûr, sûr. Puis peut-être qu'on pourrait faire des concours, faire tirer, peut-être qu'on pourrait se trouver un partenaire pour faire tirer des cartes d'essence pour les gens qui nous prouvent qu'ils ont covoituré pour ça Néro Festif. Ça serait super. Ça, je pense que ça pourrait vraiment être une belle initiative. Puis en même temps, ben, on pourrait financer ce projet-là. Ça serait super.